Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur ce numéro de votre émission, la Tribune des Opportunités. Vous nous suivez sur la chaîne de télévision et télé et sur notre chaîne YouTube, la Tribune des Opportunités. Vous savez que ce rendez-vous a lieu tous les jeudis à partir de 12 h et puis en nouvelle diffusion les samedis à 10 h 30. Aujourd'hui encore, nous partagerons avec vous les initiatives qu'ont certains citoyens de notre pays au profit justement de vous et nous. Bien évidemment, vous trouverez cette opportunité car Shalom Média au profit des enfants démunis. Ça se passera à Bomekalavi avec le pasteur leader Marius qui est l'un des représentants, l'un des responsables donc de Shalom Média. Nous discuterons à ce propos. Vous aurez droit également au message de la directrice de Radio Le Sauveur. C'est une station de radiodiffusion qui émet depuis plus de 5 mois, mais les activités seront formellement lancées d'ici samedi et donc nous en parlerons avec la directrice qui a un message à votre endroit. Et ce titre, c'est un nouveau titre, une collaboration entre Don Migan et puis Batena Efomi. C'est une africaine qui réside en Belgique qui nous propose ce titre que vous allez découvrir dans quelques instants. Nous nous installons maintenant. Et nous sommes avec le représentant de Shalom Média sur ce plateau. Il s'agit du pasteur leader Marius. Bonjour. Bonjour Romuald, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Comme vous le constatez, je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et vous êtes là pour nous parler de cette initiative. C'est vrai, on en a discuté lors du précédent numéro. Vous nous parlez de Noël avec les enfants démunis. Noël avec les enfants démunis, c'est d'abord Shalom Média qui est à la base de ce grand événement au profit des enfants démunis. Donc, nous sommes là pour inviter la population d'Abomey-Calavi à se déplacer massivement ce dimanche, le dimanche 18 décembre, à partir de 16 h. Et ça sera un moment merveilleux à l'endroit de ces enfants-là qui n'ont personne. D'ailleurs, même quand nous regardons la parole de Dieu, Christ nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions apporter la joie à l'endroit de nos frères et sœurs. Donc nous sommes là pour apporter la joie à l'endroit de nos frères et sœurs qui n'ont personne, mais ils ont Jésus-Christ de Nazareth. Et Shalom Média, comme vous le savez, c'est une structure de la communication, de l'entrepreneuriat, mais aussi qui s'occupe aussi de tout ce qui est social. Je ne sais pas si vous avez déjà passé des moments, vous avez traversé des moments de réjouissance de fin d'année sans avoir un copain pour vous acheter peut-être un petit tissu à vous coudre, ou pour vous acheter à manger. En tout cas, j'avoue, c'est un témoignage, j'avoue, je l'ai déjà vécu une fois, et ça s'est mal passé. Heureusement que quelqu'un était là pour moi. Et donc, vraiment... Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyés, pour aider ces enfants-là, ces enfants démunis, et ça sera un moment de partage. Et donc, nous passons par ici pour annoncer à toute la population de Cotonou et ses environs à Bomekalavi de nous contacter afin de donner ce qu'ils ont à leur disposition. Ça peut être de quoi manger, les vivres, les jouets, pour qu'on puisse mettre ces outils à l'endroit de ces 100 enfants démunis. Et ça va se passer à Bomekalavi. Ça se passera à Bomekalavi, entre l'espace Mayton ou une église de la place qui est en face d'Abomey-Calavi, de l'université d'Abomey-Calavi. En ce qui est là, on va revenir leur donner plus de détails par rapport à cela. Mais il y a un numéro, un contact qu'il faut contacter afin d'avoir toutes les informations concernant ce géant programme. Et le numéro, c'est plus 229 97 28 26 19. Je reprends, plus 229 97 28 26 19. Et ceux qui sont à l'extérieur peuvent nous appeler aussi. C'est un numéro WhatsApp également, s'ils ont des gens ici au pays, ou bien s'ils peuvent nous envoyer des choses de leur côté, nous sommes là et pour les recevoir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette initiative? Parce que certains pourraient se poser la question. Non, mais c'est pour... rien sans rien. Oui, mais vous savez, comme je le disais tantôt, première des choses, c'est que nous sommes là pour apporter la joie au cœur de ces enfants qui n'ont personne, mais qui ont Christ, qui ont toi qui me suis actuellement,
ces enfants ont, ceux que nous qui sommes ici. Et donc, ce qui est derrière cela, c'est quoi? C'est pour amener ces jeunes-là, ces enfants, ces personnes qui n'ont personne, à savoir que Christ est avec eux, Dieu est avec eux, leurs parents sont là. Ils ne sont pas enfants démunis, ils ne sont pas des orphelins, mais ils ont quelqu'un à côté. Et donc, ça serait une belle fête. Une très belle fête. Il paraît que ce n'est pas donné à tout le monde, la générosité. Non, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une parole qui me vient rapidement à l'esprit. Je l'ai dit la dernière fois au cours de cette émission même. Et Christ dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire la bonne nouvelle aux démunis, la bonne nouvelle à ces personnes qui se disent qu'elles n'ont personne. Christ est venu sur la terre pour ces personnes. Et nous sommes là parce que Jésus dit, nous sommes ses représentants. Nous sommes le représentant, nous sommes l'ambassadeur du Christ. Et donc, nous relayons ce que Christ est venu faire. Et donc, nous sommes là pour apporter la joie. Je voudrais demander à tous les frères et sœurs, partout où vous êtes actuellement, vous êtes à la maison, vous êtes au bureau, vous êtes quelque part, c'est votre message. C'est votre message à vous. C'est votre message. Je vous invite, appelez-nous. Vous avez certainement quelque chose à côté. Vous avez tellement de nourriture à la maison. C'est bon d'en avoir assez, mais c'est aussi bon de partager avec les frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici ce jour, pour vous inviter, contactez-nous, afin d'avoir part de cet événement. Parce que celui qui donne à ses enfants, il sera récompensé. Là, ce qui est caché derrière cela, c'est la bénédiction divine. La bénédiction divine. Donc, c'est à toi ce message. Informe tes parents, informe tes amis, un petit message à ceux qui sont à côté de toi. Dites-leur qu'il y a un grand événement, un événement inédit ce 18 décembre. C'est dimanche, bien sûr, à Boumé-Calavi. Et vous appelez ce numéro, encore une fois, plus 229 97 28 26 19. Plus 229 97 28 26 19. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Merci beaucoup. On reviendra faire le point ici. Merci. Pourquoi pas. En tout cas, on vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite. En tout cas, Merci pour beaucoup. les enfants de Dieu, il n'y a pas de chance. C'est moi. C'est la grâce. Voilà. Comme vous le dites souvent, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bon, c'est moi qui dis ça, parce que vous êtes homme de Dieu. Voilà. Mesdames et messieurs, donc le rendez-vous est pris. C'est toujours important de partager ce que l'on a, parce que nous ne sommes que des intendants de ce que la Providence nous donne. C'est toujours bien de partager avec ceux qui sont dans des situations bien difficiles. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause avant de vous retrouver pour la suite de votre émission, La Tribune des Opportunités. Mesdames et messieurs, le 17 décembre 2022, à Boumé-Calavi, notamment sur le terrain des transitaires, ce terrain se trouve dans les encables non loin donc, du CG Godomin, se tiendra un événement, donc le lancement des activités de la radio Le Sauveur. Et nous avons eu une entrevue avec la directrice de cette radio. C'est une nouvelle station qui émet depuis 5 mois. Et les responsables de cette station de radiodiffusion ont décidé de formellement lancer les activités. De quoi retourne justement cette cérémonie de lancement? Nous en parlons avec Carole Flavienne Zanon, qui est la première responsable de cet organe de presse. Suivons. Bonjour, je m'appelle Flavienne Carole Zanon, je suis épouse à Rondino. Je suis la directrice de la radio Le Sauveur. Eh bien, Radio Le Sauveur, c'est une radio qui est née il n'y a pas longtemps. Radio Le Sauveur a reçu son premier OK de la HAC il y a environ 1 an, depuis fin octobre 2021, où on a commencé les essais. Et déjà à partir du janvier 2022, on a commencé avec la musique et tout. Les émissions ont commencé à partir du 1er mai 2022. Et là, nous étions encore à la période d'essai, avant que le 29 septembre dernier, on puisse signer la convention définitive avec la radio. Et c'est le promoteur de la radio,
l'évangéliste Jean Fongbeji qui a vraiment signé cet accord avec la RAC pour que la radio puisse exister en tant que média, en tant qu'un des médias dans l'univers médiatique donc du Bénin. Et selon les clauses de ce contrat, il faut qu'il y ait un lancement officiel. Alors c'est ce qui a motivé ce lancement que nous avons fixé au samedi 17 décembre 2022 et qui aura lieu donc en deux phases. Premièrement, la phase de la coupure de ruban qui aura lieu devant l'enceinte de la radio et la phase de la cérémonie officielle qui aura lieu sur le terrain des transitaires à Godomé-Kangloué, non loin de la radio. Radio Le Sauveur n'est pas caché. Radio Le Sauveur est, quand vous longez la clôture du cimetière PK14 en quittant Cotonou, au commencement de la clôture, vous allez à droite, vous longez seulement la clôture, vous allez tout droit, vous trouvez la radio Le Sauveur. Maintenant, en quittant Kokokodji, Kokotomé, etc., sachez que vous finissez la clôture du cimetière et la rue qui est à gauche, qui longe la clôture, vous allez tout droit, vous trouvez Radio Le Sauveur. Qui peut participer justement à la cérémonie de lancement des activités de la radio? Tout le monde peut participer. Nous invitons d'ailleurs tout le peuple béninois, les frères et sœurs en Christ, les pasteurs, les chefs de dénomination, les commerçants, les businessmen, tout ce que vous êtes, vous pouvez participer à ce lancement de Radio Le Sauveur. D'ailleurs, vous êtes invités parce que c'est une œuvre de Dieu, c'est un exploit que Dieu a accompli dans notre pays, le Bénin, et nous venons pour soutenir, pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier ce jour-là, et qui sera le jour de lancement de Radio Le Sauveur. Voilà, dans le programme, j'avais eu à dire tout à l'heure, j'ai parlé de la cérémonie de coupure de ruban qui aura lieu devant la radio, devant l'enceinte de la radio, et juste après, les officiels vont aller de l'autre côté où sera déjà la grande foule sur le terrain des transitaires à Godomé-Kangloué précisément. Et donc c'est là que ça va se tenir, les allocutions, allocution de la RAC, allocution du promoteur, allocution de la directrice de la radio, allocution des autorités principales de la localité, etc. Donc il y aura également de la musique gospel, ça ne peut pas manquer, donc pour louer le Seigneur. Et tout cela sera agrémenté par tout ce qu'on peut faire pour une cérémonie officielle. Alors nous invitons les partenaires. Nous avons besoin des partenaires, nous avons besoin de vous. Parce que la radio Le Sauveur a été initiée par le promoteur, Jean Fongbeji, comme je l'ai dit. Mais une œuvre du Seigneur, c'est une œuvre de tout le corps du Christ. C'est une œuvre de tous ceux qui sont inspirés pour soutenir cette radio, pour que la radio puisse avancer, pour que la radio puisse continuer d'exister. Nous invitons donc les partenaires, nous invitons quiconque a le cœur pour la radio, pour qu'il se manifeste. Vous pouvez appeler le 51 51 51 12. Il a été conçu un t-shirt soutien pour la radio. Alors nous avons commencé d'abord par le prix de 10 000, qui est un prix soutien, attention. Et là où nous sommes, le prix soutien est venu à 5 000 francs. Donc le reliquat de l'achat du t-shirt est en soutien à la radio. Donc si vous voulez vous en procurer, vous vous appelez, comme je l'ai dit, le 51 51 51 12 et vous pouvez vous déplacer vers la radio pour le recevoir. À l'instant donc, la directrice de Radio Le Sauveur, donc vous êtes conviée à cette cérémonie de lancement qui se tiendra à Bomé-Calavi, donc sur le terrain des transitaires, non loin du CG Godomé. Vous suivez Radio Le Sauveur sur la FM 87.7. Mesdames et messieurs, nous vous annoncions ce titre. Nous vous proposons ce titre, c'est tout nouveau. Il te soutiendra. C'est le titre que nous propose cette collaboration entre Don Migan, l'un des précurseurs de la musique gospel au Bénin, et Batena Efomi, les chantres de l'Éternel qui résident en Belgique. Donc, de passage au Bénin, elle nous propose ce beau titre avec Don Migan. Je vous laisse découvrir. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Oh, mon bien-aimé, aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant.
Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. Fila, porte le poids de ce monde. Porte le poids de ce monde sur ses épaules. Oui, je sais, ma soeur, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde, porter le poids de ce monde sur ses épaules. Oui, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, et du repos je vous donnerai. Tu n'es jamais en retard, il est toujours à l'heure. Patience, il prépare le meilleur pour toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi toujours. S'il a porté le poids de ce monde, Porter le poids de ce monde sur ses épaules. Oh oui, je sais, ma soeur, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde, porter le poids de ce monde sur ses épaules. Je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, et du repos je vous donnerai. Le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite beaucoup de bonnes nouvelles, des opportunités à ne plus en finir. D'ailleurs, en parlant de bonnes nouvelles et d'opportunités, j'ai fait une découverte que je vais partager avec vous. Il s'agit de la plateforme BIM, qui est un vrai BIM dans les commandes en ligne. Et oui, alors je vous explique comment ça se passe, la plateforme BIM. La plateforme BIM vous permet de commander vos repas dans n'importe quel restaurant de votre choix. Vous envoyez simplement coucou par WhatsApp. Et oui, simplement coucou au 52 01 01 et 01. Et oui, vous suivez bien les instructions. La plateforme BIM. D'ailleurs, je passe ma commande à moi. C'est facile. Coucou.
j'ai reçu ma réponse. Et oui, ça fonctionne. Et au-delà des repas, avant que je n'oublie, la plateforme BIM vous permet aussi de voir toutes les pharmacies de garde. Et surtout d'avoir accès aux liens e-service public. C'est pas génial? Simplifions-nous la vie. Soyons BIM. Oui. Allez là, c'est BIM qui est bon. On s'en va là-bas comme ça. Et nous sommes revenus sur ce plateau, mesdames et messieurs. La tribune des opportunités, c'est également cette tribune réservée à tous les artistes. Vous êtes chantre, vous avez envie donc de faire la promotion de vos œuvres. Vous pouvez nous contacter juste par les numéros qui défilent au bas de votre écran, donc plus 229 97 28 26 19 ou le 40 11 82 55 et vos œuvres passeront en tout cas sur la tribune des opportunités. À présent, le marché du livre. Le 11 décembre 2022 a eu lieu à la mairie d'Abomey-Calavi la cérémonie de lancement du deuxième ouvrage de Émile Amandji, qui n'est rien d'autre que le patron des établissements plomberie Vouloir ses pouvoirs. Il nous conviait justement à cette cérémonie de lancement et nous y étions. Mesdames et messieurs, nous avons compilé pour vous quelques extraits que vous allez suivre, puisque certainement que vous n'avez pas eu le temps de participer ou vous avez participé à cette cérémonie de lancement. Nous vous proposons à nouveau donc les extraits pour vous faire revivre ces moments forts en ce qui concerne quand même ce lancement du deuxième ouvrage de Émile Amandji. Dans l'ouvrage qu'il a publié, faut-il le rappeler, c'est le deuxième. Moi, je retiens premièrement que quel que soit notre niveau, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, il est important que par notre exemple, même si il est modeste, que nous partageons avec les autres ce que nous avons appris de la vie. Nous devons apprendre à partager nos secrets. Nous devons apprendre à partager nos expériences. Deuxième élément, c'est que on peut partir de rien du tout. On peut partir de zéro, comme on dit effectivement, et gravir les échelons. Quand vous voyez un peu aujourd'hui le niveau de Amandji, Émile, ce n'est pas parce que peut-être il a commencé il y a 40 ans, il y a 50 ans. Véritablement, les choses ont commencé peut-être autour de 2014-2015. C'est un recueil de secrets qui vous apprend non seulement à être humble, mais aussi à réussir votre vie. Troisième élément sur lequel j'ai envie de saluer vraiment son courage, c'est que les gens pensent que, et c'est normal, nous sommes issus d'une tradition orale, les gens pensent que il faut être un grand intellectuel, avoir un doctorat pour écrire un livre. Un livre, même votre père, votre grand-père qui n'a pas été à l'école, peut écrire un livre. Jeunes, osez créer. Maintenant, si vous ne pouvez pas aller tout de suite, créez votre entreprise, soyez honnête comme Bediga l'a été. Soyez poli comme Bediga l'a été, et que vos patrons soient fiers de vous. Toutes ces qualités ont été source de bénédiction pour Bediga. Et un dernier point, c'est mis dans le roman, il a toujours gardé foi en Dieu. Il continuait de faire l'œuvre de Dieu, et même en sa qualité de PDG, la dernière fois je l'ai vu en train de chanter dans une chorale. Quelle qualité de serviteur! Certainement, ce travail qu'il a fait est un axe de matérialisation de son désir, de manifester son génie créatif en mettant sur la place publique son parcours qui peut inspirer certaines personnes qui doutent encore de leur réussite. Mon frère,
Peut-être que tu es en train de douter. Écoutez-moi bien ce que je dis. Tu es en train de douter. Est-ce que tu peux réussir? Est-ce que ça peut marcher? Non, ça peut réussir. Si PVP réussit à écrire un livre et qui nous rassemble ce soir, non, je te dis, toi aussi, tu peux réussir. Oui, tu peux réussir. Et donc c'est pourquoi je disais le pouvoir créatif là, c'est en nous. Et nous devons le révéler. La fin de Gbediga dans le document est heureuse. La fin de Gbediga dans le roman, je dis bien, la fin là est heureuse. Parce que l'auteur est entré dans sa destinée. Papa, gloire à toi ce soir. Seigneur, il n'a pas été égoïste en gardant ses exploits par devers lui-même. Il a mis ça dans un livre que nous tenons dans nos mains. Père, nous demandons que tu bénisses cet ouvrage au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus que cet ouvrage aide quelqu'un à sortir de l'ignorance. Que cet ouvrage devienne la lumière pour éclairer quelqu'un et que cette personne se retrouve pour reprendre sa marche. S'il s'était arrêté, que cet ouvrage, après la lecture, lui dise, lève-toi. Si Émile Amadi a réussi, toi aussi tu peux réussir. Si Émile Amadi est sorti gagnant, toi aussi tu peux sortir gagnant. Bon, 955 000, à Bozo. Une fois, deux fois. Notez. 5 fois. 5 fois. 5 fois. Merci. Rentrez chez vous. Merci beaucoup. Merci. Le deuxième patron. Merci beaucoup, monsieur André. Merci. Ce jour est un grand jour pour moi. Oui, un grand jour parce que une fois encore, vous avez répondu massivement à mon appel. Gbediga le plombier est le titre de mon tout dernier roman que je lance ce jour. Un roman pour porter main forte à cette jeunesse. La jeunesse de mon pays. Ce n'est rien d'autre qu'une synthèse de ma vie, de mon vécu et surtout de mes propres expériences. Qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'écriture de ce livre. C'est nommé. Mesdames et messieurs, c'est avec ces moments de convivialité observés lors de la cérémonie de lancement du deuxième ouvrage de Émile Amadi que nous allons mettre un thème à ce numéro de votre émission La Tribune des Opportunités. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. En tout cas, vous nous suivez tous les jeudis à 12h et en nouvelle diffusion les samedis à 10h30 sur la chaîne de télévision E-Télé qui est disponible sur le bouquet Canal Plus au numéro 275 et également sur les décodeurs libres. Vous nous suivez également sur la Tribune des Opportunités, la chaîne YouTube. Vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez l'être. Vous tapez tout simplement la Tribune des Opportunités. Vous êtes abonné et vous ne raterez rien de ce que nous diffusons comme programme. En attendant de vous retrouver jeudi prochain avec le même bonheur, nous vous souhaitons une bonne suite de journée et bien évidemment de soirée également. Et à très vite.